Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo un peu des decks, des oracles qui sont sombres, qui sont d'Halloween, vu que c'est aujourd'hui c'est Samhain ou bien le rite d'Hieronymus pour ceux qui sont démonolates. Donc je vais déjà commencer par les oracles qui peuvent être un peu utilisés de manière divinatoire. Et puis à la fin, je vous montrerai des oracles qu'on peut plutôt faire avec du développement personnel. Donc tout d'abord, j'aimerais vous présenter ces deux oracles. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles, il me semble pas. C'est de Angel Taina. Donc on a le Singular Magic qui est comme ceci avec le dos noir qui est on a un reflet et donc on aura des cartes comme ceci. Donc ici on a l'automne, les racines, l'inspiration avec Frida Kahlo, la tentation. J'avais fait aussi une review de cet oracle, donc je vous invite à aller la voir sur ma chaîne YouTube. Donc il y a une playlist avec review et présentation, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc je ne vais pas tout vous montrer, mais vous voyez un petit peu le style. Donc ce qui fait Halloween, déjà ce sont les illustrations que Angel Taina a choisi, un petit peu witchy. Et puis le thème, Singular Magic, la magie, la sorcellerie, bien sûr à Samhain, on utilise... c'est l'énergie. Donc on va terminer avec cette carte, les honneurs. Donc c'est un oracle quand même assez divinatoire. On peut l'utiliser en guidance, mais je pense qu'il va plutôt se prêter en divination. Et son petit frère qui est The Singular Witchy. Donc vraiment witchy ici, vraiment de la sorcière avec le dos blanc. Donc blanc et noir, yin et yang. Et donc c'est un petit peu le même bien sûr les mêmes dessins, mais ceci ici on aura un fond violet, donc beaucoup très spirituel. Je vous montre quelques cartes. Je sais plus si j'ai fait une review de celui-ci. Si je ne l'ai pas fait, je la ferai quand j'aurai le temps. Donc voilà, et celui-ci il est beaucoup aussi axé relationnel. La beauté, le pardon est la même chose, donc ce sont plus des oracles divinatoires. Le repos avec le petit chat. Et on va terminer avec la prochaine carte qui est la bonne aventure, donc avec les cartes. Donc voilà pour les deux jeux de Angel Taina. Il y aura un autre jeu d'Angel Taina aussi que je vous présenterai plus loin dans la vidéo. Donc voilà déjà pour ceci. Hop, je l'ai mis ici. Le prochain oracle un peu aussi divinatoire, c'est l'oracle de la Dame de l'Ombre. Moi j'ai la première édition. Il y a aussi une deuxième édition avec la boîte qui a en fait les petites, vous voyez les petits trous pour pouvoir mettre les doigts et soulever. Donc j'ai pas fait encore de review je pense de celui-ci, donc ça me permettra aussi un petit peu de voir si j'ai ou pas fait de review. Donc on retrouve un petit livret super intéressant, super détaillé avec des mots clés et tout, vraiment super. Il y a les tranches qui sont noires, donc ça fait plaisir. Et vraiment on retrouve cet univers un petit peu sombre, un petit peu cabinet de curiosité. Souvent j'ai entendu qu'il expliquait. Voici le dos. Et effectivement, donc c'est réalisé à la main en pointillé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc les reviews, moi je les fais face de l'autre côté, comme ça vous pouvez bien voir les photos, mais les vidéos, les cartes. Mais quand je fais une présentation comme ça, j'aime bien qu'on se voit. Voilà, donc ici on a la protection avec l'unicorne, le choix avec le cerveau qui est super, l'éclosion,
Donc ceux-ci, ce seront des oracles que j'utiliserai pour tout ce qui est divinatoire. Donc je vous invite, je ne sais pas si je mettrai la vidéo à la fois sur Instagram et sur YouTube, donc n'hésitez pas de où vous êtes. Je ferai aussi, j'utiliserai bien sûr ces cartes pour tout ce qui est divination. Donc, regardez-moi ça, c'est trop beau. L'intuition avec l'œil. Un œil dans un œil, j'ai l'impression. Ou c'est le bulbe, mais il est un peu bizarre. Avec le serpent, avec la connaissance. Hein. Le serpent peut être aussi connaissance. Le danger, oh, trop beau. Le souvenir, très très beau aussi. Le potentiel. Et on va terminer avec cette carte très très witchy. Donc le mouvement, super intéressant. On a la lune aussi, partie de la lune ici. Donc voilà pour l'oracle de la Dame de l'Ombre. Et on va continuer hop, avec l'oracle d'Ecta, qui est aussi pour moi un oracle un peu divinatoire. Donc on retrouve dans une boîte, hein, voilà, une boîte comme ça. On a aussi un livret, super intéressant. Oui, il y a mon petit chat qui me dit bonjour. Tu sais pas venir, oui, il y a toutes les cartes. Ici, on retrouve à chaque fois des petits mots-clés et aussi qu'est-ce que représente la carte. Donc, c'est super. Pas besoin de plus, sincèrement. Et en plus, il y a une petite partie. Hop, il va lui dire bonjour. Tu m'as... Oui, mais ne me montre pas tes fesses quand même. Allez. Il montre ses fesses. Désolée. J'espère que la vidéo ne sera pas bloquée parce que mon chat montre les fesses. Oh oui, c'est bien, fait comme ça. Bravo. Donc le dos est comme ceci. Non, non. Aïe, 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 aïe. Allez. Dai, tigro. Per favore. Non, 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 non. Ça, c'est quand vous avez des chats. Voilà, il fait l'équilibrateur, l'équilibriste. Voici le dos. Donc voici un petit peu les cartes. Donc on retrouve l'illustration ici au milieu. On a le nom ici, donc l'échelle, et le numéro en haut. Donc ici on a les abeilles, l'abeille plutôt. Donc ça, ce sont quand même des symboles assez traditionnels, connus. Donc par exemple l'abeille, hein, ça peut représenter le travail et tout. Et puis on a des symboles un peu moins connus, comme aussi ici les trois bâtons. Les trois bambous, pardon. Salutaire. La route, ça, ok. Le foyer, voilà, il s'est mis tranquille. Le caducée, voilà, ça, je le vois pas souvent comme symbole, le caducée. Pourtant, c'est un très beau symbole, je l'ai même tatoué ici. Bon, ça se voit pas trop. Donc, l'oasis aussi. Le cerf-volant. Donc ça, c'est aussi du coup un oracle plutôt divinatoire, mais il faudra bien travailler avec les symboles. Et on va terminer avec ce symbole-ci, donc la balance. Donc on retrouve aussi la dague aussi. Donc ça pourrait aussi nous parler de justice. Donc voilà, voilà. Hop. Je réfléchis aussi avec lequel suivre. On va suivre avec celui-ci, donc l'oracle des sœurs de lune et de sang. Donc moi j'ai la première édition. Il me semble qu'il y a aussi maintenant disponible la deuxième édition avec un dos qui est différent. Donc voici le dos de la première édition. Donc on retrouve ce qui est bien, une petite carte avec les mots-clés. Donc ça aussi, je pense, j'ai pas fait de vidéo de présentation. Il y a plein de choses que j'ai pas fait. Donc il y a un petit mot. Et puis, bien sûr, c'est un Lenormand. Donc, on a le chevalier. Je les ai remis en ordre. Donc, voilà. On a du coup le trèfle. Donc, vous voyez, c'est un portrait très witchy, une sorcière. Et ici, on a la représentation du Lenormand. Donc, ici, le trèfle. Vous voyez ici.
ici on a la barque au lieu du bateau. Donc il y a des mots qui sont renommés. Et aussi on a une carte supplémentaire, Moon Sister. Donc les sœurs de la lune. La maison, on va en voir un peu plus. Et chaque portrait est différent. L'arbre, le soleil, non, pardon, les nuages, je connais pas par cœur. Le serpent, très beau. Et en plus, vous voyez, on retrouve aussi un petit peu les caractéristiques sur le portrait. Donc le serpent, on retrouve cette image un petit peu, oui, de serpent. Non, tu restes là. Fais-moi lit. Non, tigre. Dai, su. Tu auras tes câlins après. Allez. Non, tigre. La mort. Qu'est-ce qui bloque ici? Voilà. Et voilà pour... Merde, pardon. Désolée. Mais des fois, il a vraiment envie d'être présent. Vai, sous. Ah. Voilà. Pour l'oracle des sœurs de l'ombre, de la lune, n'importe quoi, de la lune et de sang. Après, un autre oracle divinatoire, je réfléchis un petit peu, je regarde un petit peu ce que j'ai ici. Ce serait, par exemple, celui-ci, le Royal Mischief. Donc, c'est un jeu de cartes normal, donc de cartomancie. Donc voici, et c'est de du coup Patrick Valenza, donc celui qui a fait le Deviant Moon. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque carte est un peu illustrée et des fois ça peut donner des informations un petit peu divinatoires, voilà. Et puis bien sûr vous pouvez utiliser les explications divinatoires de la cartomancie générale, ou l'utiliser comme oracle intuitif avec les illustrations. Ça se voit pas très bien parce que il est glossé. Je vous ferai une vidéo de review. Voilà. Hop. Et voilà, du coup il n'y a pas de livret, hein, c'est une carte à jouer normale. Puis aussi celui-ci, il est divinatoire, donc c'est l'oracle des sabbats qui malheureusement n'est plus disponible, de Marie Meyer Hurst. Mais maintenant il me semble qu'elle a proposé l'oracle des 7 pouvoirs, donc de la Santa Muerte. Donc c'est un oracle avec aussi les arcanes un petit peu majeurs en fait, et des arcanes un peu plus oracles. Donc on a des cartes supplémentaires ici, la reine des sabbats. On a aussi un livret. D'ailleurs j'ai toujours pas fait de review. Ce qui est bien, c'est qu'on a vous voyez rien du tout, mais là il y a selon différents domaines d'interprétation. Voici le dos. Hop, je vais bouger parce que je connais mon chat. Et du coup ici par exemple on a le chariot qui s'appelle la conquérante, la justice qui est en 8. Donc on a ces dessins magnifiques de Marie Meyer Hurst ou Valamano. Donc ici on a la tsarine qui est l'empereur. Donc on retrouve quand même des symboles de l'empereur. Donc ici l'aigle. Et aussi la croix d'Ancre, souvent associée à l'empereur. Ici, par exemple, on a la grande prêtresse en tant que hiérophant. L'amoureuse. Donc, il faut bien sûr, mais c'est dark, donc voici un petit peu. Et puis, on a des cartes un peu plus supplémentaires, colorées, qui représentent un petit peu qui tout simplement représentent des divinités. Donc, par exemple, ici, la Belisama. Allez, je vous montre quelqu'un assez connu, un E4.
Ça donne pas très justice ce reflet. Mat. La Morrigan. Vénus paléolithique, voilà. Par exemple ici on termine avec l'ermite qui s'appelle la Béguine. Donc c'est un oracle tarot en fait très intéressant, et comme tous les tarots on peut l'utiliser comme divination, et donc il est sombre en plus. On va continuer du coup avec Patrick Valenza. Donc j'ai acheté aussi récemment l'édition mini pocket du Mildred Payne en version française, parce que oui, il va le rééditer en français. Et du coup celle-ci c'est l'édition limitée séance édition, version deluxe. Donc ce sont des cartes poker, donc pas mini comme ceci, hein, les cartes poker. Et donc voici le dos de l'édition séance qui malheureusement n'est plus édité. Il y a l'édition Bloody et l'édition normale. Mais en soi ça ne change rien, c'est juste, voilà, c'est comme ça. Vous le connaissez sûrement. Il est très très connu. Mais je pense, je voulais aussi le mini pour, vu que les cartes sont beaucoup plus petites, pour faire des grands tableaux ou même pour compléter mieux. Parce qu'en fait moi je tire sur des planches de bois, et du coup bah, des fois j'ai pas beaucoup d'espace. Donc la flèche. Et donc ça c'est mieux quand les cartes sont petites, pour que je puisse maximiser mon espace. Donc voilà, vous connaissez. Et de toute manière, je vous ferai une review avec tous mes oracles tarot de Patrick Valenza dès que je reçois mon oracle aussi en français. Je pense que je n'ai pas fait cette vidéo. Donc comme ça, je pourrais vous montrer bien tous les oracles. Je ferai comme une espèce de review générale avec tous les oracles de Patrick Valenza. Et tarot, bien sûr. Et j'ai aussi son grand frère, ou son petit frère, que c'est le Mildred Oracle Black Enchantment Midnight Edition, pour aller bien avec l'autre bleu. Il est encore disponible celui-ci, et si je ne me trompe pas, sur Tarot NL, ils ont l'oracle. Donc pour ne pas risquer éventuellement des frais de port supplémentaires. Donc c'est un oracle assez grand, voilà le dos, le même dos que le Mildred Payne en normal. Et on retrouve comme des gravures médiévales, Moyen-Âge, comme ceci. Donc celle-ci c'est la version Midnight, donc elle est toute bleue. Et peut-être un jour je prendrai la version normale. À savoir en fait, souvent les éditions normales de Deviant Moon, donc de Deviant Moon en général, donc Patrick Valenza, ce sont celles qui normalement ont le plus de chances d'être rééditées. Mais les éditions comme ceci, comme Midnight, Bloody, le rouge, le paradoxal, tout ça, ce sont des éditions qui sont des dérivés de l'édition normale et que souvent sont limitées. Donc c'est ce qu'il m'avait expliqué Patrick Valenza quand j'avais demandé pour celui-ci, il me semble. Du coup, toutes les éditions classiques seront quasiment toujours disponibles, à moins que lui, il décide d'arrêter. Comme par exemple le tarot Triomphe de la Luna illustré, donc que les mineurs sont illustrés, par exemple celui-ci, il est plus disponible. Du moins pour l'instant. Donc voilà. Je vous ferai aussi une vidéo de présentation. Donc il y a un livret, un PDF. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de travailler avec l'intuition de celui-ci. Et on pourra tirer par exemple une carte maîtresse avec celui-ci et compléter par le Mildred Payne pour avoir des informations supplémentaires au niveau divinatoire, bien sûr. On peut travailler aussi peut-être psychologiquement avec celui-ci. Ça peut être intéressant. Mais allez, quasiment tous les oracles et tarots
de Deviant Moon de Patrick Valenza sont plutôt divinatoires, même si vu leur vraiment darkness, vraiment ils sont sombres, on peut aussi l'utiliser en tant que projectif psychologique. Voilà, je range un petit peu en même temps les cartes comme ça, je m'y perds pas. Un autre oracle divinatoire, ça serait l'oracle d'Esseka. Pourquoi je le dis qu'il est noir, même s'il est très coloré? Parce que, je sais pas, il est quand même... il y a quand même des cartes sombres, je sais pas, voilà, je l'ai mis ici parce que je le trouve pas non plus lumineux. C'est pas un oracle qui... c'est un oracle qui dit les choses comme ils sont. Voilà. Donc on retrouve des cartes aussi très sombres comme celle-ci par exemple. Et c'est un super oracle aussi pour travailler l'intuition, un peu comme le Dixit, mais qui quand même est plutôt quand même orienté divination. Donc on a aussi un livret. Et je sais qu'il va sortir une deuxième édition où le dos est meilleur. on va se le dire. Hein. Celui-ci, j'avais fait la review et justement, beaucoup d'entre vous sur ma chaîne YouTube m'avaient dit bah, le dos, il est vraiment moche. Je peux comprendre pourquoi vous dites ça. En plus, il y a le titre derrière qui peut déranger. Mais apparemment, j'ai vu que le nouveau dos est beaucoup plus homogène, on peut dire comme ça. Et aussi, il peut être aussi réversible, il me semble. Et il n'y a pas l'oracle d'Esseka derrière. Donc voilà, ça c'est la première édition. Donc ça va être un jeu collector, entre guillemets. Voilà. Et il est aussi moderne, vous voyez, avec les smileys. Désolée, j'ai mon nez un peu fermé. Voilà. Celle-ci est aussi belle. Le changement, la métamorphose. On va voir dans le livret, donc c'est 35. Oui, le changement. Et à chaque fois, on a une analyse générale et puis une guidance journalière. Donc on peut l'utiliser aussi en tant que guidance. Et ceci est super. Souvent, je trouve que la divination va aussi avec la guidance. Certes, on peut faire la divination pure en mode oui, non dans le futur. Mais on peut aussi apporter justement un petit peu de guidance, ce qui est toujours préférable. Alors, je vais continuer par quoi? Donc celui-ci, je trouve qu'il est un peu plus... voilà, comme ça. Hop, désolée, je replace un petit peu mes jeux. Et on va continuer par celui-ci, donc le Magpie, le Normand. Il y a aussi le même en version chouette, genre là avec la chouette. Et donc on retrouve un petit livret, ce qui est super. Et puis bah, en soi c'est un le Normand quoi. Donc on retrouve, je sais pas s'il y a une nouvelle édition, mais moi j'ai la première édition avec les bords comme ceci, magnifique. Et voilà, on a le soleil et tout simplement c'est un le Normand, donc il est parfait pour la divination. Même si je le trouve un peu compliqué personnellement celui-ci, parce qu'il y a des cartes qui ne sont pas... des fois les cartes sont renommées, ne sont pas exactement les mêmes, comme par exemple, voilà, on a le chat et le chien en même temps. Donc c'est une carte supplémentaire. Et je suis un peu perdue personnellement, mais bon. Il faudra peut-être l'utiliser un peu plus. Le livre, ça va. La lettre aussi. Du coup, à chaque fois, il y a le titre en anglais et en français. Ah, et là aussi, ça se complique. Il y a le papillon de nuit. Donc, qui représente quoi, je ne sais plus. L'arbre. Le fouet, donc ça va. La maison, ok. Je vous ferai peut-être une review aussi. Il y a la chrysalide qui représente quoi, je sais pas non plus. Il y a expliqué hein, dans le livre, mais c'est pas intuitif, c'est ça que je veux dire.
le cheval, la tour qui est magnifique avec cette araignée, je trouve vraiment magnifique, et le caterpillar, voilà, un truc en plus. Et puis voilà, il est très beau, hein. Artistiquement il est magnifique. Ah, et aussi l'albatros qui normalement représente en fait la croix, mais je vois pas trop le lien entre albatros et la croix, donc j'aurais préféré quand même avoir une croix et peut-être un albatros en plus, mais voilà. Mais sinon il est magnifique, hein. Au niveau collection et tout, il est magnifique. Et peut-être si on l'utilise assez souvent, on peut un peu bien sûr le connaître, hein, comme tous les jeux. Si on l'utilise pas, ça va être compliqué. Hop, voilà, je le range. Et en plus quand même le boxing, bon ça c'est pas super parce que c'est une tech box comme ça, j'aime pas trop, mais après on a quand même une belle boîte. J'avais aussi en plus la planche Ouya avec la petite goutte que je mets à côté ici sur mon hôtel de pratique. Hop. Donc ça c'est super beau. Bien sûr, hein, faut faire gaffe à l'utiliser correctement si vous voulez l'utiliser. Je préfère le pendu, mais toujours faire attention. Hop, qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à le remettre. Du coup on a vraiment comme un beau packaging comme ça. Moi je le mets en bas, en dessous, comme ça c'est mieux. Et hop, on a le truc ici pour mettre, je vous montre, vous voyez, ici pour mettre le livret. Et puis ici on a l'emplacement pour mettre la petite boîte. Donc ça fait quand même très joli. Et ici on a un petit mot. Je vous montrerai en review, comme ça vous le verrez. Puis le prochain c'est celui-ci, c'est le Practical Magic Inner Witch Oracle, qui est issu un petit peu du film Charmed. Ceci est la deuxième édition de Grounded by the Moon. Je vous raconte pas cet oracle, c'était horrible. J'ai dû payer une douane absurde, mais j'ai été un peu stupide parce que voilà, j'ai été stupide. Je le raconterai peut-être en anecdote lorsque je ferai la review de cet oracle. Celui-ci aussi, je l'utilise pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il peut être très intéressant au niveau divinatoire. Bon, il est en anglais, donc on a un livret correct, voilà. On a des mots-clés en bas, voilà, c'est bon, c'est super. Et en plus, il a sorti aussi le tarot. J'ai vu que peut-être Roi de Coupe l'a soutenu sur Kickstarter, donc peut-être il pourra le proposer, je sais pas, ou s'il l'a fait juste pour lui. Donc on a voilà, une représentation comme ceci. Je ferai aussi une review parce que là, on voit pas très bien. Donc ici, on a le Sparrow, je sais pas le traduire en français. Le trouble. Ici, on a résurrection. Courage. S'accepter. La peur. Donc vraiment, on peut l'utiliser un petit peu comme oracle divinatoire. Ici, on a guérison. Et on retrouve aussi des éléments du coup sorcière, donc lavande, ce qui se prête très bien pour cette période Samhain, Halloween, le cycle sombre, tout simplement. L'inner circle, le cercle intérieur. Force. Du coup, magie pratique qui est énergie. J'aime beaucoup les dessins, sincèrement, ils sont sympas. Minimaliste mais sympa. Et on va terminer avec la lettre, avec la communication. Donc par exemple aussi, je vous remontre, il y a aussi des herbes, donc ça c'est super, la belladone. Donc on peut utiliser aussi cet oracle comme un peu comme un support si on n'a pas peut-être, donc la belladone par exemple c'est toxique, on va pas vraiment pouvoir l'utiliser réellement ou de manière très avec précaution, mais on peut utiliser par exemple la carte ou comme
comme magie en fait, pour représenter la plante. Si on veut faire voilà, des sorts. On a le romarin aussi. Est-ce qu'on a une autre plante? On a vu la lavande. On a la rose aussi, la confidence. Puis on retrouve aussi les éléments. Donc c'est super. On peut travailler avec les éléments. On retrouve aussi des pierres. Donc l'œil de tigre ici, le quartz. Le quartz. Et on avait vu aussi l'améthyste. Ah, vous voyez, il y a Halloween, justement. Donc, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah, vous voyez, il y a aussi Book of Shadows. Hein, donc, c'est super. Je le redécouvre avec vous, en fait. Non, mais... Voilà, le lilas. Lily, peut-être enchantement. Donc, je vous ferai quand même une vidéo de présentation pour plus mieux vous le montrer. Mais ouais, je l'ai redécouvert. Je pense que je le mettrai aussi dans ma partie un peu divinatoire. Ça pourrait être sympa. Comme je vous dis, j'attends quand même. Ouais, maintenant j'utilise aussi d'autres oracles. Et au niveau divinatoire, on va terminer par le petit bébé d'Angelsteina, qui est du coup le Liliat Ekaloum, qui est un oracle alchimique, mais que je trouve que ça se prête aussi bien. Donc ça c'est la première édition actuellement, je pense encore, et c'est disponible la deuxième édition. Donc c'est quand même, c'est un oracle très noir, obscur, qui se prête bien aussi dans le cycle sombre. Donc ici on a le signe, on a des mots-clés à côté. Je pense que j'ai fait aussi une vidéo de présentation de celui-ci, donc n'hésitez pas à aller voir. L'œil de la providence. Et donc il est divinatoire, mais on peut travailler aussi en niveau un peu guidance. La poupée voodoo. Le sphinx tête de mort. Donc personnellement, celui-ci je l'utilise surtout au niveau alchimique avec un tarot. Donc je l'utilise pas, je vais pas probablement l'utiliser quotidiennement au niveau divinatoire, mais on pourrait totalement. Donc voilà, je vous présente quelques cartes. Ça c'est une des cartes supplémentaires, le lien sur Trevet. Ça c'est des cartes supplémentaires. On va terminer ça par le crâne du cristal. Donc par exemple ici on a mystère, ancêtre, guide, énergie cosmique. Bah parfait du coup pour ce jour. Pour aujourd'hui, pour le 31 octobre, jour de Samhain. Donc moi j'ai trouvé un autre pochon qui est beaucoup plus grand et parce qu'il y a des cartes supplémentaires et donc je trouve que c'est super. Et en plus j'ai mis aussi, parce que j'avais reçu une pierre, une obsidienne dorée. Et du coup je le laisse avec l'oracle. Voilà du coup pour principalement les oracles divinatoires. On va passer pour les oracles un peu plus développement personnel mais qui sont dark. Donc tout d'abord, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais ce sont les Noirs of Odilion. Bah, on voit rien du tout. C'est un Kickstarter qui a duré presque 2 ans pour le recevoir. Mais c'est un oracle, donc il n'y a pas le livret. Le livret c'est un PDF. Mais qui est vraiment en lien avec la psychologie de Jung, donc tout ce qui est inconscient. Vous allez voir tout de suite un petit peu de quoi je parle. Donc vous voyez, on a des cartes très très obscures. Le dos il y a un reflet, mais bon, on voit rien du tout ici. Bref, les tranches noires, le présent. Donc c'est super pour travailler un petit peu au niveau psychologique, projectif. Donc ici on a l'alchimiste. Et aussi à travailler avec le livret. La persona. Le temple.
Donc je vous ferai pas, je pense, une vidéo de tarot noir parce que moi j'ai principalement des tarots noirs. Je vous invite à aller voir sur YouTube, j'ai fait plein de vidéos aussi, je pense déjà sur mes tarots parce que j'en ai trop. Vous voyez tout ça? Presque tout ça, ce sont des tarots noirs. Tout ça. J'utilise que ça. J'aime beaucoup en fait les tarots obscurs, noirs et tout, donc je passerai toute la journée à vous montrer mes tarots noirs. Donc je préfère vous faire une vidéo avec les oracles. En plus, c'est ce qu'on m'a demandé. Après, si vous voulez, pourquoi pas. Voilà, voilà. Mais du coup, les personnes qui écouteront jusqu'ici la vidéo pourront me dire si vous voulez aussi une vidéo vraiment avec les oracles, les tarots, pardon, noirs. Et bien sûr, on va continuer par le Season of the Witch, Samhain. Donc, ça se prête super bien pour aujourd'hui. D'ailleurs, je vais le sortir, je vais utiliser ces cartes. Donc, on a un très beau livret. Il est sorti aussi en français. Hein. Donc, voilà, moi j'ai l'édition anglaise. On a à chaque fois ici une image, l'image de la carte, des mots-clés, le petit texte qu'il y a sur la carte. Du coup, pour les pas anglophones, c'est mieux l'édition française parce que souvent il est quand même compliqué le texte ici pour comprendre, et puis on a quand même l'explication qui est assez abordable pour les personnes qui ne parlent pas trop bien anglais, et l'interprétation renversée. Voici le dos, les tronches rouges, et voici le type de carte. Donc ici on a par exemple la magie des bougies, la pomme, transformation. Donc c'est vraiment un oracle plutôt développement personnel, parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler avec l'image, on va travailler avec le livre, on va travailler avec le texte ici, qu'est-ce qui va nous faire penser. Donc c'est pas un oracle qu'on va probablement tirer beaucoup de cartes, maximum 2 personnellement, parce que ça va être vraiment un travail profond avec cet oracle. Ça c'est bien sûr personnel, vous pouvez aussi l'utiliser en tant que divination, pourquoi pas. Mais personnellement je trouve que c'est plutôt un oracle même si ici ils disent divination rituelle et sort, mais personnellement je trouve, vu que des fois les cartes, voilà, magie des bougies, qu'est-ce que ça veut dire en soi au niveau divinatoire, vous voyez, c'est un peu compliqué. Du coup je préfère plutôt utiliser pour du travail de soi. Ici on a aussi le Inner Guidance Oracle qui, il me semble, n'est plus disponible malheureusement. Et donc c'est la guidance intérieure. On a aussi un livret que je ne vous ai pas pris. Mais le livret il est super, il réexplique un petit peu parce qu'on retrouve des symboles. Donc par exemple ici on a le Mercure. On vous explique qu'est-ce que les symboliques en fait. Donc ici on a Release your past, lâcher prise sur le passé. Lâchez derrière vous le passé. Et donc on peut vraiment travailler au niveau de guidance intérieure, personnelle. Donc j'aime bien ce côté yin-yang. Et de nouveau ici yin-yang. Pour dire que le yin-yang est aussi ici. Outside your comfort zone. Donc aller en dehors, sortir de votre zone de confort. C'est super avec ça. C'est super beau. Le petit chat. Le petit chat. Silence the mind. C'est super, donc ça veut dire vous voyez, quand vous avez beaucoup de pensées, d'arrêter de faire le silence en fait dans vos pensées. Et par exemple on retrouve des petits, on ne voit pas très bien ici, des petits symboles qui sont repris dans le livret. Donc par exemple ici on a Mars, le symbole de Mars. Ici on a le symbole de du Triskel. Allez, il est magnifique ce corbeau blanc.
trop beau. Ce faucon magnifique. Je vous dis pas tous les titres, mais voilà. Donc ça aussi, c'est un oracle sombre, mais à la fois lumineux aussi, pour vraiment travailler sur soi. Puis, on va parler aussi de l'oracle de lumière. Voilà. J'ai vu qu'il y a un nouveau type de boxing pour cet oracle. Donc, on a un livret qui est super. On a du coup le mot-clé sur la carte, l'explication de la carte, le message de l'oracle, un rituel qu'on peut faire et un petit mantra ici. Donc, c'est super. On a un petit pochon. Au niveau qualité de carte, c'est un peu bof, mais c'est pas grave. Voici le dos, les tranches, et on a vraiment le noir, l'obscure clarté en fait, tout simplement, parce que on a du noir, mais des fois les messages sont très lumineux, donc c'est vraiment un oracle qu'on peut utiliser lorsqu'on on est dans des moments un peu sombres pour pouvoir retrouver la lumière. Donc ici la communication. On peut aussi l'utiliser un petit peu comme plutôt comme guidance, pas vraiment comme divination, je trouve. Le pardon, mais après tout est possible, mais surtout pour développement personnel, la joie, le guide. Okay, on a des reflets un peu comme ça. Le partage. Ça va être une longue vidéo, je suis désolée. J'espère en tout cas que vous me suivez jusqu'ici. J'en ai encore quelques-uns à vous montrer. Hop. Et puis, je vous montre celui-ci. Donc, l'oracle des sorcières. Oui, c'est un oracle divinatoire de base. Mais je sais pas, je l'utilise beaucoup plus comme guidance. Donc, à chaque fois, on a des mots-clés ici. La vibration, donc selon si c'est l'âme, le monde souterrain, etc. On a une explication, la signification, et puis ici d'autres petites informations intéressantes. Et je trouve qu'il est beaucoup plus guidance et on peut faire un travail personnel. Donc voici le dos. Et puis on a néophyte, étude. Donc à chaque fois on a un titre et une petit mot-clé, disons comme ça, grand prêtre, gardien, étoile à 6 branches, unification, chauve-souris, renaissance par la conscience. Donc voilà, vous voyez ce titre-là, ça me fait plutôt penser guidance, développement personnel que divination. Parce que s'il y a cette carte qui sort en divination, c'est un peu bizarre. Quoique on peut bien sûr travailler en divination. Hein. J'ai pas non plus fait de vidéo de présentation de celui-ci. Et puis, on va finir bien sûr par les oracles de développement personnel qui sont les meilleurs du monde pour moi. Je suis une fan, mais une grande fan de Lucy Cavendish, d'ailleurs vous pouvez voir ici. En plus, je ne sais pas si vous savez, mais Lucy Cavendish a mis en disposition certaines de ses illustrations libres de droit. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec, même vendre. Et du coup, j'ai créé même deux decks avec ces illustrations. Donc un tarot et un oracle. Un oracle plutôt justement développement personnel, psychologique et tout. Mais d'abord, je vous montrerai les Lucy Cavendish, les oracles de Lucy Cavendish qui ont les illustrations de Jasmine Griffith. J'ai dit Lucy Cavendish, non, Jasmine Griffith a mis les illustrations libres de droit. Désolée, j'ai fait un lapsus. Donc moi j'ai 2 oracles en français, en anglais et 3 oracles en français. Même si le 3e oracle, je vous le montre pas. Donc c'est l'oracle des contes de fées.
celui-ci. Je trouve pas qu'il est dark, sombre. Je sais pas trop comment l'utiliser celui-ci pour vous dire la vérité. Parce qu'il faut quand même connaître un petit peu les contes. Et c'est ça qui me bloque. Mais je le garde parce que, collection. Voilà. Donc, on va commencer par le Oracle of the Shadow and Light. Donc, qui, en français, est l'oracle des êtres de l'ombre et de lumière. À savoir, en anglais, il y a 2 types de versions. Il y a le Blue Angel, comme celui-ci. Et une autre... et Hay House, il me semble. Celle-ci, c'est les versions australiennes ou américaines, je sais plus. Oui, américaine. Et la version française, en fait, elle est traduite par l'édition australienne, que j'ai pas. Donc, il y a des cartes qui sont différentes, en fait. Donc, voici le packaging. Donc, on a le livret. Et le dos, il est comme ceci pour cette édition anglaise de Blue Angel. Donc on retrouve ces personnages avec des grands yeux. On a un titre, des mots. Ici on a plutôt, oui, des mots clés et tout qui sont vraiment, qui portent vraiment pour le développement personnel, connaissance de soi et tout. Je sais que Jonathan de Œil dans le Noir l'utilise beaucoup plus au niveau guidance et aussi divination. Mais oui, pourquoi pas. Mais personnellement, voilà, je préfère l'utiliser en développement personnel. Tirer une carte, travailler avec cette carte bien en large, en long et en large, vous voyez. Travailler avec ce que la carte me fait ressentir, travailler avec les petits mots-clés qui sont là, travailler avec le texte. Donc voilà. Puis il y a certaines... j'ai aussi, je sais pas si vous voyez ici, non, l'oracle des créatures, belles créatures, je sais plus comment c'est en français. J'ai la première édition en français, en anglais pardon, qui est du tarot en fait, des illustrations de Jasmine Beckett Griffith. Voilà. Le deuxième oracle, donc anglais de la même édition et tout, c'est le Shapeshifter Oracle, donc l'oracle des métamorphes, qui celle-ci a un dos que je préfère de l'autre. Donc voilà, c'est comme ça, des petits crapauds avec des ailes, je trouve ça mignon. Je l'avais remis en ordre, ouais. Donc voici, j'aime beaucoup travailler avec cet oracle, j'ai beaucoup travaillé avec cet oracle d'ailleurs, au début de ma pratique. Et il m'a franchement beaucoup aidé à justement passer dans des étapes de transformation. J'ai beaucoup pleuré avec cet oracle et aussi avec un autre oracle avec les animaux. Au départ de ma pratique de cartomancie, de développement personnel avec les oracles, j'ai travaillé beaucoup avec les esprits des animaux. Parce que voilà, j'ai un parcours dans le chamanisme. Donc voilà. Et donc comme l'autre, on a le titre et puis on a une phrase. Donc par exemple ici on a Blanche-Neige et ses animaux, ses amis animaux. Tu inspires la conscience et la confidence. Donc c'est aussi un booster en fait, ces oracles. Ils peuvent aussi être cash pour vous dire eh oh, faut se réveiller, hein. Ou bien ils peuvent vous dire ça va aller, t'inquiète pas, tu es fort, tu peux y arriver et tout. Ça dépend de l'oracle. Celui-ci il est cash. Je vous jure, une fois j'ai une carte qui disait il y a des esprits autour de vous. J'étais what? Parce que c'était au début, donc j'avais un peu peur. Et oui, il faut être soi-même et tout. Ok. Donc il est vraiment cash. Et celui-ci, il est plutôt tu es fort, tu peux y arriver. Voilà. Puis on a. Je parle au chat. On a Pays Alice aux Merveilles. Pour ceux qui ont suivi ma chaîne YouTube, je vous ai un petit peu proposé aussi un travail avec Alice que j'ai un peu arrêté parce que c'est un long travail.
mais je vais probablement reprendre. Oui, tu arrêtes. Non, 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 tu restes là. Non, tu restes là. Tigre. Non. Et qui est une espèce de parcours de shadow work avec Alice pour vraiment lier de l'introspection. D'ailleurs, il faudrait que je le ressors et peut-être que je vous le repropose en général ou en privé. Mais c'est un long travail. Même moi-même, je ne suis pas encore arrivée à la fin du parcours. Non, 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 il y a trop, il n'y a pas d'espace. Dai, tigre. Donc, Alice au pays des merveilles. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo de présentation de tous les oracles et tarots de Jasmine Beck Griffith sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas. Donc, on a un livret, comme d'habitude. Le dos, magnifique. Les tranches, magnifique. Les illustrations, magnifiques. Du coup, ici, on a plutôt des mots-clés. Donc, ça aussi, on peut l'utiliser peut-être en divination. Pourquoi pas. Moi, je préfère vraiment le travailler en développement personnel. Surtout qu'il y a des extraits du livre. Donc, pour ceux qui ont lu les livres, moi, j'ai pas encore lu les livres. Honte à moi. J'ai les livres, mais j'ai pas encore lu. Mais ce qui est intéressant, qu'avec ce livre, j'ai aussi le tarot, vous voyez ici, le tarot. Et on a aussi, ici, le tarot Queen Alice de Dame Darcy. Donc ça, c'est le tarot de Wayland, qui est du coup le tarot Wonderland, ici. D'ailleurs, je vous ai montré, je vous ai fait une vidéo sur YouTube. Et donc, on peut vraiment travailler... Ça me fait vraiment penser chez un psy. Vous voyez, les psychanalystes, plutôt. Parce que les psys, pas tous les psys, c'est plutôt des psys freudiens, quoi. Qui vous font asseoir sur un fauteuil pour parler, association libre des idées. Voilà. Et j'aime beaucoup l'association avec Hieronymus Bosch, donc avec cette idée surréaliste. Parce que, justement, Alice, elle est un peu dans ce monde surréaliste. On a des clins d'œil avec Salvador Dali. Changer en une nuit. Vous avez rapidement changé. Donc ça, c'est super, vous voyez. Il vous dit yes, bravo. Et si vous voyez bien, donc on retrouve un petit peu le tableau de Hieronymus Bosch. Voilà. Et d'ailleurs, je vous ai expliqué tout un truc dans cette vidéo d'Alice. Donc n'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà. Et je vais terminer avec cette carte un peu vraiment Hieronymus Bosch. Regret, nostalgie, idéaliser le passé, craindre d'avoir commis une erreur. Donc c'est vrai qu'on peut l'utiliser en divination aussi, hein, mais bon. Chacun fait ce qu'il veut avec ses oracles et tarot. Mais il est en tout cas très dark et super pour cette saison cycle sombre. Voilà. Et l'avant-dernier oracle, ça va, on est moins d'1 heure pour l'instant. C'est l'oracle des vampires, toujours de Lucy Comedy chez Jasmine Beck Griffith. Le livre, bon, je vous le montre pas, parce que je l'ai souvent représenté cet oracle donc, et ces tarots. Donc voici les tranches, et ça aussi c'est vraiment aussi travail personnel, la jeunesse éternelle, énergie, nouveauté, vitalité, même si aussi ici on pourrait travailler au niveau d'illuminatoire, mais sincèrement c'est pas comment je l'utilise. Cette carte, je l'ai utilisée pour mon tarot, pour une des cartes. Celle-ci aussi. Il est très beau. Hein. Très très beau. Celui-ci aussi, je l'ai utilisé pour mon tarot. Voilà. Très très beau. Les rites de la mort. Dire au revoir. Cérémonie officielle. Rendre hommage au vieillissement. Vraiment parfait pour cette saison. Hein. Vous voyez ? Et voilà. Hop. Est-ce qu'on va arriver à faire moins d'1 heure? On va voir.
Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'oracles et voilà, j'ai un peu papoté. Et bon, le dernier oracle que je voudrais vous présenter, du coup, qui est par moi-même, qui est disponible sur ma boutique MPC, que vous trouverez en lien sur ma chaîne YouTube et tout. Donc, oui, il vient dans une box comme ça. Et c'est du coup l'oracle Dragons and Face. Donc c'est les fées. Parce que j'ai trouvé que, d'ailleurs, voici le dos. Oui, moi, dans mon édition, il y a une erreur, mais c'est normal. Et j'ai fait aussi une présentation. Et c'est un oracle qui serait plutôt psychologique. Donc, il y aura des thèmes. Mais on peut aussi le travailler un peu divinatoire. Qui permettent un peu de travailler sur justement des thèmes. Donc, par exemple, tirer une carte. Hop, on a par exemple ici la paresse, qui est un des péchés capitaux. Et voilà, travailler avec la paresse, qu'est-ce qui me fait être dans cet état. Donc, ouvrir avec un autre oracle ou un tarot pour travailler un petit peu ça. Donc ici, on a la paresse, on a la résilience et le soin. Donc, les titres m'ont été un peu... j'ai été un peu portée par l'image, par l'intuition, par la canalisation. Donc voilà, l'aridité, la blessure. Et puis j'ai fait aussi un travail en lien avec les fleurs, parce que on a aussi des fleurs ici avec les fées. Ici on a des fées, vous voyez. Et du coup j'ai fait une recherche avec ici par exemple le lys, la dévotion. On a la détermination, les vœux, on a aussi les périodes, donc l'automne, la récolte, l'idée de patience. Ici par exemple au niveau des dragons, on a ici la beauté. Avec ce dragon, ça me fait penser à la passion. Par exemple ici le coquelicot, on a la consolation. Et ici, par exemple, on va terminer par celle-ci, la transformation, parce que ça me fait penser avec vraiment la transformation. Et c'est quand même dark par l'univers de Jasmine Beckett Griffith. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas, si vous avez vu cette vidéo sur YouTube, de me suivre, de liker, etc. Tout ça, hein, tous les trucs de youtubeurs. Et aussi de faire un check aussi sur Instagram. J'ai aussi un TikTok, donc carte.oracle.tarot au pluriel. Carte tout au pluriel. Et de toute manière, toutes les informations sont en bas. Et si vous êtes sur Instagram, bah, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Je ferai tout doucement des vidéos. Donc aussi je propose des tirages privés. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur sur Instagram. Donc ce sont des tirages plutôt pour m'entraîner, notamment au niveau divination et tout, parce que j'aimerais plus tard devenir professionnelle. Donc tout est gratuit, parce que bah voilà, je vais pas vous faire payer alors que je suis pas professionnelle, mais j'aimerais vous partager, aider si c'est possible. Et donc voilà, à savoir, j'ai aussi une formation d'assistant en psychologie, donc voilà, des fois je sais de quoi je parle, et si ça peut vous aider, pourquoi pas. Voilà, je vous dis à bientôt et bon Samhain ou rite d'Hieronymus. Bisous.